Pour Victor Hugo, le 15 février 1843 est une journée chargée d'émotions profondes et mitigées. C'est que ce jour-là, le grand poète et écrivain français assiste au mariage de sa fille adorée, Léopoldine, âgée seulement de 18 ans. Et il n'est pas facile pour ce père éperdument attaché à sa fille de la laisser partir. Mais ce que Victor Hugo ne sait pas encore, c'est que quelques mois plus tard, il va la perdre pour toujours. C'est le 4 septembre 1843 qu'a lieu l'accident fatal. Léopoldine et son mari Charles sont montés dans un canot à voile pour se rendre dans la maison de vacances familiale à Villequier sur les côtes normandes. Le vent s'est levé et tout à coup une forte bourrasque fait chavirer l'embarcation, entraînant le jeune couple dans les eaux froides de la Manche. Ni l'un ni l'autre n'en réchapperont. Et Victor Hugo ne se remettra jamais de la perte de sa fille. Celle que l'auteur des Misérables appelait sa muse continua à habiter ses pensées et à inspirer sa poésie, jusqu'au jour où, en septembre 1853, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Léopoldine, Victor Hugo fit une expérience qui allait changer son existence et transformer sa manière de penser. Pour comprendre le contexte, à cette époque, Hugo se trouvait sur l'île anglaise de Jersey, dans une sorte d'exil politique, et il recevait régulièrement la visite de membres de la famille et d'amis de littérature. L'une de ses amies, justement, Delphine de Girardin, lui proposa de l'initier à l'art du spiritisme, technique occulte qui se développait aux États-Unis et en Angleterre, et était censée permettre de communiquer avec les esprits des morts. Pendant quelques jours, Hugo et ses amis invoquent les esprits, mais en vain, rien ne se passe. Mais le 11 septembre 1853, brusquement, un esprit se manifeste. Il communique par des coups clairement audibles, paraissant venus d'ailleurs. Ces messages peuvent être décodés, car il frappe un certain nombre de coups correspondant aux lettres de l'alphabet. Ce jour-là, l'esprit qui est venu parler avec Victor Hugo se présente comme celui de Léopoldine. Victor Hugo a du mal à y croire. Il doute, mais il poursuit l'expérience, déterminé à savoir s'il s'agit d'une supercherie ou d'une réalité. Et les messages de Léopoldine le convainquent que seule sa fille chérie peut lui dire les choses qu'elle communique. Des dizaines de séances suivront dans la maison de Jersey, au cours desquels Hugo et ses amis parlent non seulement avec des proches défunts, mais aussi avec des célébrités de la littérature, et même, dit-on, avec Napoléon Ier, avec l'empereur Néron ou avec Mahomet. Alors pour eux, il n'y a plus de doute. Les morts sont juste de l'autre côté, prêts à nous parler, prêts à nous aider, à nous guider, à communiquer avec nous. À l'image de Victor Hugo, des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui communiquent ou ont communiqué avec des esprits qu'elles pensent être les esprits des morts. L'une des plus célèbres est sans doute Lisa Williams, auteure du best-seller « L'âme est immortelle ». Elle est aussi animatrice de l'émission « Life Among the Dead », « Ma vie parmi les morts ». Et non seulement elle prétend avoir parlé avec l'esprit de la princesse Diana, de Ray Charles ou de Marilyn Monroe, mais elle considère aussi qu'elle a une mission à accomplir en mettant ses dons au service du public et en permettant à un grand nombre d'entrer en contact avec des personnes chères, décédées brutalement. Mais avec qui tous ces gens parlent-ils ? Leur dialogue d'outre-tombe est-il seulement le fruit de leur imagination fertile, de leur état émotionnel ?
ou y a-t-il quelqu'un au bout du fil ? Il ne fait aucun doute que bien des séances de spiritisme, bien des dialogues dans la pénombre, ont été marqués du sceau de la supercherie. Il y a un peu partout des charlatans prêts à profiter de la crédulité des gens, de leur curiosité naïve, de la fragilité de ceux qui ont perdu un être cher. Mais peut-on classer toutes ces expériences dans le domaine de la supercherie ? Je ne le crois pas. Je me souviens par exemple de cette femme, Janine, que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui était une athée convaincue. Elle ne croyait ni à Dieu ni au diable. Elle avait accepté un peu par défi de se rendre avec une amie dans une séance où on évoquait les esprits des morts. Et je l'entends encore me raconter qu'elle avait vu et entendu des phénomènes étonnants, impossibles selon elle à simuler. Alors d'un seul coup, elle avait accepté l'idée qu'il y avait un autre monde, un monde au-delà du visible. Mais en même temps, le monde qu'elle avait rencontré lui faisait un peu peur. Et elle avait décidé d'entamer sa recherche spirituelle du côté de Dieu. Justement, que pense Dieu de tout cela ? Que dit la Bible, le livre de la révélation divine, de tous ces phénomènes de communication avec les morts ? Soyez attentifs. Ce que je vais partager maintenant avec vous est de la plus haute importance et peut vous préserver de profondes désillusions. Je vous propose de nous poser ensemble 3 questions fondamentales. La première, que dit la Bible de la condition des personnes décédées ? Où sont-elles ? Que font-elles ? Deuxième question, que dit la Bible du spiritisme et du contact avec les esprits des morts ? Et enfin, troisième question, que dit la Bible de l'espoir de vie au-delà de cette terre ? Pour répondre à ces questions, je me ferai peu bavard. Au fond, ma parole ne vaut pas beaucoup plus que celle de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Car aucun d'entre nous n'a visité le monde des morts. Alors je laisserai parler le texte biblique, car Dieu seul sait ce qu'il en est vraiment. Lui seul peut nous révéler la vérité, et il n'a pas manqué de le faire. Alors tout d'abord, où sont les morts et quel est leur état ? Le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, fait à ce sujet une déclaration sans équivoque, que je vais lire avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, et au versets 5, 6 et 10. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Les morts ne savent rien. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc, selon la Bible, les morts n'ont plus d'existence consciente, encore moins de vie active. Voilà une information de la plus haute importance. Car si elle est vraie, il est impossible que les morts communiquent quoi que ce soit avec les vivants. Si vous avez besoin de confirmation qu'il s'agit bien de l'enseignement biblique quant à la mort, voici quelques autres textes non moins explicites. Par exemple, dans le livre des Psaumes, au chapitre 115, Psaume 115, au verset 17. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le prophète Ésaïe, de son côté, fait une déclaration très semblable. Ésaïe, chapitre 38, verset 18. Je lis donc dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38 et au verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus dans ta fidélité. Quant au prophète Daniel, au 12e chapitre de son livre, il parle de ceux qui sont
morts, décédés, comme ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Le Christ lui-même n'exprime pas autre chose lorsqu'il dit, selon les paroles rapportées dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 28, « L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. » Ainsi donc, à notre première question, que dit la Bible de la condition des morts, nous pouvons répondre sans aucun doute. La Bible enseigne que les morts n'ont plus d'existence consciente. Ils dorment en quelque sorte, dans la poussière de la terre, n'existant que dans la mémoire de Dieu, qui un jour leur rendra la vie. Par cette première réponse, nous avons déjà exclu que le spiritisme, sous toutes ses formes, puisse être une communication réelle avec les esprits des morts. Mais alors, de quoi s'agit-il ? La Bible parle-t-elle du spiritisme ? Absolument. Et là aussi en des termes on ne peut plus clairs. Lisons par exemple le message de Moïse, ce grand homme de Dieu, auteur des premiers livres de la Bible, dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18, et au verset 10 et 12. Deutéronome 18, 10 et 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Une abomination dans le langage biblique, c'est une pratique profondément antinaturelle, un égarement, c'est aller contre la volonté de Dieu. Ainsi, chercher à interroger les morts est en opposition directe avec la volonté divine, ce que confirme le prophète Ésaïe au 8e chapitre de son livre. Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» En fait, à la lumière de notre réponse à la première question, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Dieu défend à ses enfants de s'adonner au spiritisme. Puisque les morts sont inconscients, chercher à leur parler est voué à l'échec, c'est forcément se placer sur le terrain de l'illusion. Mais il y a plus. Non seulement la communication avec l'esprit des morts est une illusion, mais ce peut être une tromperie redoutable. Car si les morts ne savent rien et ne peuvent nous parler, et si pourtant certains phénomènes surnaturels ont lieu lors de ces séances, si même certains messages sont tellement précis qu'ils semblent ne pouvoir venir que des êtres décédés, alors il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles de ces supercheries. Ce quelqu'un est identifié clairement par l'apôtre Paul, qui déclare dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, et je veux lire ce texte avec vous, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 14, 2 Corinthiens 11, verset 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan et les esprits du mal n'ont pas de difficulté à produire des phénomènes extraordinaires pour ceux qui se placent sur le terrain défendu, comme celui de l'impossible contact avec les morts. Ils peuvent donner des renseignements que seule la personne décédée est censée connaître. Ils peuvent même imiter la voix, le langage de l'être invoqué. Mais ce n'est qu'une illusion, une tromperie, une séduction. Quel est l'objectif des esprits du mal en se faisant passer pour les défunts ? Pourquoi donnent-ils parfois des messages d'encouragement venant de l'au-delà et même des messages de sagesse ? Souvenez-vous que Satan et les esprits malins sont les ennemis acharnés de Dieu. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour détourner les hommes de leur Créateur et de leur Sauveur Jésus-Christ.
pour les détourner de la vérité et de la Bible, pour les priver de la véritable source de la vie éternelle. Dieu dit, en raison du mal et du péché, les hommes sont mortels. Satan dit, vous ne mourrez pas. La mort est juste un passage vers une autre vie. Dieu dit, vous ne pouvez pas parler avec les morts, ils dorment. Satan dit, vous pouvez communiquer avec eux, ils vont vous guider. Dieu dit, votre seul espoir de vie au-delà de la mort, c'est la résurrection, quand je viendrai établir mon royaume. Acceptez Jésus-Christ, votre Sauveur, recevez le cadeau du pardon, de la vie éternelle au dernier jour. Satan dit, vous n'avez besoin de personne, vous êtes immortel. Quelle que soit votre vie ici-bas, vous pourrez développer votre potentiel dans l'au-delà. Il n'y a pas de mensonge plus funeste que celui du spiritisme. Oui, nous avons été créés pour vivre, et pour vivre toujours. Voilà pourquoi nous ne pouvons nous résoudre à ce que la mort ait le dernier mot. La réponse du spiritisme à cette soif de vie n'est qu'un mensonge qui nous détourne du droit chemin et va nous rendre esclaves, comme Victor Hugo, de ces soi-disant manifestations de l'au-delà. Mais il y a une parole de vérité pour nous, pour chacun de nous, pour que nous vivions. Il y a une invitation de Dieu à recevoir le cadeau de la vie éternelle. Cette invitation, il nous offre de l'accepter aujourd'hui, pas demain ou après notre mort. Elle s'exprime dans les mots de l'apôtre Jean au 3e chapitre de son évangile. Et elle se présente comme une promesse. Je voudrais relire avec vous ce texte bien connu de l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Un appel à recevoir la vie en abondance et la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ne cherchons pas ailleurs le chemin de la vie. Il se trouve en Dieu et en Dieu seul. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir créés pour vivre abondamment déjà sur cette terre et un jour pour vivre éternellement avec toi. Tu sais que le mal et le péché nous ont souvent séparés de toi. Pardonne-nous, accorde-nous ta grâce et prépare-nous un jour à te rencontrer face à face quand tu reviendras nous chercher. Préserve-nous de toutes les séductions, de toutes les tromperies de l'ennemi et garde-nous bien fidèles en toi jusqu'à la fin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Et bien sûr, sur ilestécrit.tv, vous pouvez trouver bien d'autres choses que le cours Découverte, d'autres cours bibliques, nos émissions, la boutique, réponses à certaines de vos questions. Et puis également, bien sûr, chaque semaine, l'offre du jour. Et aujourd'hui, pour nous la présenter, comme chaque fois, Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Salut Gabriel. Alors, bonjour Sylvain. Bonjour. Quelle est notre offre du jour? Alors cette semaine, notre offre, c'est un petit livret qui s'appelle « Les esprits des morts ». En fait, une référence sur ce sujet-là, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, qui nous donne toutes les informations dont on a besoin, toutes les réponses à nos questions sur qu'est-ce qui arrive quand on meurt, s'il y a des personnes de notre entourage qui sont décédées, est-ce qu'on peut leur parler, est-ce qu'ils nous entendent, toutes ces questions-là que plusieurs personnes ont. Oui, mon voisin récemment me parlait, me disait, bon, je parle avec ma grand-mère. Je ne parle pas à Dieu, mais je parle à ma grand-mère. Oui, donc, ça nous arrive tous souvent d'entendre ça. Ça, c'est un petit peu une réponse à ce genre de questions. C'est ça. Donc là-dedans, on va trouver toutes les réponses à nos questions. Et surtout dans notre contexte historique au Québec, là. Oui, Je pense que ça va aider beaucoup.
Tout à fait. Et alors, ce petit livre, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Tu nous rappelles comment on peut se le procurer? Oui, donc comme d'habitude, on peut soit nous donner un coup de fil, nous envoyer un courriel, on peut l'envoyer par la poste. Donc, comme d'habitude, tous ces moyens-là, et il coûte 5 $. Donc pour 5 $, on peut se le procurer et on peut nous le demander par les moyens habituels. Merci beaucoup, voilà. Gabriel. On y revient dans un instant. Oui. Et je me tourne maintenant vers Sylvain. Oui, Rémi. Sylvain, tu es l'homme des questions. Oui, c'est ça. Je reçois beaucoup de questions. C'est un privilège de pouvoir parler avec les gens. Ouais, on a toujours des bonnes questions. Ouais. Alors, la question d'aujourd'hui? La question d'aujourd'hui, c'est plus comme finalement une de mes questions personnelles, parce que j'ai eu l'occasion de partager avec un ami sur le sujet. Puis, c'est lorsque Saül va consulter une magicienne, tu te rappelles, puis finalement, on se posait la question, mon ami et moi, c'est réellement Samuel apparaît à Saül, ou c'est une impression qu'on a, ou une fausse impression. Mais selon les textes bibliques, j'aimerais ça pouvoir peut-être explorer avec toi des pistes ou des réponses pour... Oui, donc tu fais allusion à cet épisode où le roi Saül, donc roi d'Israël, qui pendant une longue période a été un roi qui marchait avec Dieu, on peut dire ça comme ça, qui ensuite s'en est détourné, se trouve dans une situation difficile parce que l'armée des Philistins va attaquer. Et avant cette bataille, il veut savoir si cette bataille va bien tourner ou pas. Alors généralement, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir un prophète de Dieu pour dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, cette fois-là, ça ne se passe pas bien. Alors, il se tourne vers quelqu'un d'autre, vers une magicienne, quelqu'un qui consulte les morts. Et cette magicienne va, et c'est là ta question, faire apparaître le prophète Samuel qui est mort. Ouais, parce que lorsqu'on lit le texte, on dirait bien que Samuel apparaît, tu sais. À première vue, ça peut porter à confusion. C'est clair que quand on lit le texte, la première impression qu'on a, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28, si je ne me trompe pas. Quand on lit le texte, la première impression, c'est que c'est Samuel qui parle, parce que le texte dit Saül dit, Samuel dit. Oui, c'est ça. Alors maintenant, question. Ça pose un problème par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui dans l'émission. Et voilà. Est-ce que c'est vraiment Samuel qui parle? La raison pour laquelle on a toutes les raisons de penser que ce n'est pas Samuel, d'abord, un principe qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne construit pas une doctrine solide dans la Bible sur un texte. Or, dire oui, il est possible de communiquer avec les morts parce que Saül a parlé avec Samuel, c'est aller contre tous les autres textes de la Bible qui disent que ce n'est pas possible. Un, parce que les morts dorment, sont dans l'inconscience d'après la Bible. Deux, parce que Dieu a dit « Vous ne ferez pas cela, c'est une abomination devant moi ». Je rappelle juste ce texte du Deutéronome qu'on a déjà lu dans le cadre de l'émission, et je veux quand même le relire parce que c'est un texte très fort, Deutéronome chapitre 18, qui dit donc ceci: « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, personne qui tire des présages, personne qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui évoque ceux qui consultent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. » Plutôt clair. Donc c'est bien clair. Dieu ne peut pas être derrière ça. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment dire que Saül, premièrement, s'il fait cette action-là, c'est parce qu'il est loin de Dieu à ce moment-là. Oui, c'est détourné. Parce qu'il fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. À ce moment-là, il est loin de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas construire une doctrine solide sur un seul texte. Il faut voir tous les textes qui parlent de ce sujet. Et tous les textes bibliques sont clairs par rapport à ça. Maintenant, dans le texte lui-même, il y a une petite phrase qui est importante. 1 Samuel 28, verset 6. « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par les prophètes. » Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il serait possible que Dieu ne parle pas à Saül, qui est donc le roi d'Israël, mais qu'il permette à Samuel, qui est un prophète de Dieu, de lui parler? Et il y a une incohérence. Tout à fait. C'est ça. Si Dieu n'a pas parlé à Saül, parce que Saül s'est détourné de lui, encore moins ses prophètes. Encore moins Samuel qui est son prophète. Encore moins ses prophètes morts. Encore moins ses prophètes morts, exactement. Donc pour toutes ces raisons-là, on peut dire, en fait, non, Saül n'a pas parlé avec Samuel. Il a parlé avec un esprit, oui, qui s'est fait passer pour Samuel, comme on en a parlé dans l'émission, qui a peut-être imité la voix, mais en fait, Saül a été
le sujet d'une supercherie, comme tous ceux qui parlent avec les morts. Ouais. Et je pense que c'est important de le rappeler, de dire aux gens ne touchez pas à ça. Voilà. Si vous touchez à ça, vous vous placez sur un terrain qui est un terrain extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Merci Rémi pour la réponse. Et merci d'avoir c'est soulevé cette intéressant. question qui était une bonne question. Ouais. Merci Sylvain. Oui. Avant qu'on termine ce segment, je me retourne vers toi Gabrielle. Rappelle-nous simplement ce petit livre qui peut vraiment beaucoup aider nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, il s'appelle Les Esprits des morts. C'est un livret à 5 $. Qu'on peut se procurer en prenant contact avec nous. C'est ça. Merci à vous deux. Plaisir. Merci. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Dans notre section « Il est écrit sur le terrain », Sylvain, on aime bien saluer certains de nos auditeurs. Oui, aujourd'hui, justement, j'aimerais saluer Suzanne de Gatineau. Comme tu sais, on couvre un peu toute la région, un peu partout au Québec. Donc, Suzanne, c'est une auditrice du programme Est écrit, mais elle s'est inscrite au cours de Bible découverte. Alors, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Parce que si tu nous en parles, c'est que tu as eu un contact avec Oui, elle. bien, écoute, à quelque part, Suzanne a pris contact avec nous via le téléphone. Et sa grande question, c'était, elle ne comprenait pas pourquoi, s'il y a une seule Bible, une seule vérité, pourquoi que les gens ont un discours aussi différent les uns des autres. Une très bonne question. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Bien, à quelque part, je lui ai dit d'étudier la Bible. Je crois que c'est ça qui est le plus important, retourner à la parole de Dieu. Et le cours découverte, c'est un cours qui est de base, de la Genèse à l'Apocalypse. On voit les textes les plus importants, les vérités de base. Donc, il y a la possibilité de suivre ce cours. Elle l'a suivi sur le web ou bien... C'est-à-dire, elle s'est inscrite en ligne, puis finalement, il y a l'opportunité aussi de le faire par correspondance. Et si j'ai pu comprendre, elle a continué par correspondance. Donc, on en profite pour rappeler à nos auditeurs que le cours découverte est disponible sur le web, Oui, par correspondance, en personne, en personne. et tout ça, c'est gratuit. Et tout ça, c'est gratuit. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter. Non. Allez sur notre site web et inscrivez-vous au cours découverte. J'encourage tout le monde à le faire. Merci Sylvain. Plaisir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Voilà, notre émission d'aujourd'hui est terminée. Merci d'être fidèlement à l'écoute d'Il est écrit. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».